Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine qui va du 13 juin au 19 juin. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si le signe solaire ne vous parle pas. En tout cas, c'est une guidance générale, donc ça ne remplace pas une guidance personnelle que vous pourriez faire avec moi, qui aurait plus de détails. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez ce style de guidance. Voilà, donc on va voir signe par signe les énergies de la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si la vidéo vous a plu. Merci à vous en tout cas d'être là. Et puis surtout, gardez à l'esprit que ça reste un divertissement, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, vous restez en tout cas maître du champ des possibles qui peut s'ouvrir à vous dans votre vie de tous les jours. Voilà, on y va tout de suite donc avec les signes. En tout cas, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et puis restez positif comme d'habitude. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec les énergies de votre semaine. Alors, les Verseaux, on commence par votre état d'esprit. Alors, j'ai l'impression ici que il y a une sorte d'inquiétude cette semaine. Soit c'est parce que vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie et du coup, vous avez du mal à trouver la sérénité, vous cherchez des solutions, vous essayez de trouver un équilibre à travers cette nouveauté qui arrive. Euh, à travers le fait de vouloir changer quelque chose dans votre vie, pardon. Soit c'est une opportunité qui se présente à vous, l'opportunité de redémarrer, de refaire les choses peut-être différemment d'auparavant. Et on sent une sorte d'inquiétude, une sorte de méfiance qui pourrait rendre un petit peu la semaine instable. On parle vraiment d'équilibre ici, hein, et on en parle aussi ici. Euh, il y a besoin vraiment d'aller à la recherche d'une certaine stabilité, d'une certaine sérénité avec la carte du chat. On a envie de sécurité, mais on est méfiant par rapport à une proposition, par rapport à un changement, par rapport à un redémarrage. Voyez ce qu'il y a de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors, soit c'est un désir de nouveauté et puis on est à la recherche de pouvoir se sécuriser au travers de cette nouveauté. Soit c'est vraiment un nouveau projet, une nouvelle, quelque chose de nouveau qui démarre. Et là, on est peut-être méfiant sur ce que ça peut nous apporter. Et ça nous rend un peu instable. Peut-être par rapport à des solutions à trouver pour trouver un équilibre ou pour recadrer la situation, accepter le changement. C'est un petit peu comme ça que je l'entends. Il y a une notion que votre vie est en train de changer, mais il y a un côté méfiance, un côté quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous emprisonne. Hein, c'est un peu voilà, et c'est un peu caractérisé par cette croix là ici. Ça peut être des blessures du passé, ça peut être des peurs ou des croyances limitantes, des choses comme ça, qui fait que vous avez du mal à prendre ce nouveau départ. Donc ça, après chacun va le mettre à sa sauce et selon ce qu'il a vécu. Chacun vit des choses différentes, mais on voit qu'il y a vraiment besoin ici de faire des efforts, il y a besoin de peut-être se réorganiser par rapport à un emploi du temps qui change, par rapport à un travail qui change. Votre situation évolue et soit vous cherchez à retrouver vraiment une certaine sérénité, une certaine paix, une certaine sécurité,
soit ça impacte effectivement votre zone de confort. Parce que là, ici, on peut parler aussi de zone de confort. Le fait d'être dans des croyances limitantes, le fait d'être, d'avoir du mal à sortir de ses habitudes. Ici, on parle d'habitude de vie. Hein, voilà, c'est comme si, je ne sais pas ce que je pourrais vous donner comme exemple. Vous avez un travail et puis ce travail, ben, c'est assez régulier, c'est 8h, 18h tous les jours. Vous avez une pause entre midi et 2. Vous voyez, ça, et d'un seul coup, l'entreprise bouge et du coup, vous êtes obligé de partir plus tôt, ou vous êtes obligé de changer vos horaires, ou vous êtes obligé de vous réadapter différemment par rapport à l'entreprise. Et ça peut être un peu compliqué pour certains. Bon, en tout cas, ici, il y a du renouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et il y a certainement le désir chez vous de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Ou de faire différemment, en tout cas, du passé et d'essayer d'être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable. Alors ici, avec le Normand, c'est encore une question d'équilibre. L'homme et la femme, pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des personnages. Évidemment, on peut parler de vous, hein, mais ici, j'ai plutôt l'impression que c'est vos énergies, les énergies yang, les énergies yin qui rentrent en ligne de compte par rapport ici à cette opportunité qui se présente à vous. Donc, on sent qu'il y a du stress, on sent que ça peut être angoissant pour certains, mais il y a bien une proposition. Et avec la carte de la clé sur la proposition, sur le bouquet, on a l'impression que vous cherchez des solutions par rapport à ce qui vous est proposé. Alors ça peut être, la carte de l'ours peut représenter la force dont vous avez besoin et qui vous caractérise pour accepter cette opportunité et finalement ouvrir cette nouvelle porte. Même s'il y a de l'angoisse, même s'il y a du stress. Et là, on va parler en développement personnel d'équilibrer vos énergies yin et les énergies yang pour pouvoir mettre fin à quelque chose, pour pouvoir mettre fin peut-être à des croyances limitantes, à des peurs, à des méfiances, ou ce stress carrément, et aller vers quelque chose qui vous plaît un peu mieux. La carte du jardin ici me parle aussi d'ouverture. Hein. Ça me parle de... le jardin, c'est tout ce qui est social pour moi. Donc, il y a vraiment ce côté, je m'ouvre un petit peu à ce dont je m'étais... je sais pas si c'est français ce que je dis là. Je m'ouvre un peu à tout ce que je m'étais interdit peut-être avant, au niveau de la communication, au niveau des relations, au niveau de mon ouverture, d'accord? Donc on sent bien ici que, parce que la carte de la maison peut parler en développement intérieur de votre intériorité. Donc on voit bien ici que vous êtes à la recherche de solutions, vous êtes à la recherche d'un équilibre, d'une stabilité dans cette nouveauté. D'accord? Dans quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors ça peut être une proposition professionnelle, elle peut même être faite par quelqu'un qui a une autorité, d'accord? L'ours ici peut représenter un patron d'entreprise, par exemple, mais on voit que ça peut vous stresser, voilà, parce qu'il y a certainement un changement, parce qu'il va falloir ouvrir une nouvelle porte, et que du coup, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Bon, voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, elle peut être professionnelle, la carte du renard est derrière, avec la carte des nuages qui représente peut-être les doutes que vous avez, les incertitudes, d'accord? Et ça peut faire partie de votre auto-sabotage, des difficultés que vous avez à retrouver l'équilibre. Mais ça peut représenter aussi la méfiance, voilà, peut-être des difficultés hein, à voir clair, voilà, par rapport à ici, à peut-être une forme d'éducation, des schémas que vous avez répétés tout au long de votre vie, et du coup aujourd'hui c'est difficile de changer, hein, de sortir de vos zones de confort. Ici ça peut être des croyances limitantes aussi, hein, ou des peurs tout simplement du passé, de votre enfance par exemple. Bon, voilà. En tout cas, il y a un équilibre ici à retrouver parce qu'il y a vraiment une proposition qui vous inquiète, sur laquelle vous aimeriez trouver des solutions pour être peut-être un peu plus tranquille, un peu plus sécurisé. On va aller voir le côté relationnel. Après, chacun va l'adapter effectivement à sa vie. Alors, avec l'oracle et chakras du cœur, on parle de blocage des mémoires karmiques et de rupture. Là, on va parler de pause, de papillons et de cadeaux. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est que effectivement, certains d'entre vous
sont en pause. Alors en pause, je peux dire affective. Du coup, ça parlera peut-être plus aux célibataires qu'aux personnes qui sont déjà engagées, déjà en couple, bien que, hein, ça peut aussi, vous pouvez prendre des messages. Mais ici, on sent qu'il y a quelque chose qui appartient au passé, qui vous bloque. Ça peut être une ancienne rupture, ça peut être toutes vos expériences passées. C'est comme si, en fait, vous aviez vraiment tout ça encore en mémoire et qu'il allait falloir effectuer justement une sorte de rupture avec tous ces blocages. Parce que ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche peut-être d'être simplement heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment ici un travail à faire. Alors, mémoire karmique, c'est un tirage général, d'accord? Donc après, pour savoir si c'est karmique ou pas, il faudrait peut-être prendre une guidance personnalisée. Mais ici, on sent quand même qu'il y a des blocages qui appartiennent au passé. Hein. Que ce soit un passé qui est récent ou soit un passé vraiment beaucoup plus lointain, on sent ici que vous devez faire la séparation avec ça pour pouvoir après rebondir dans votre vie affective. Et c'est un peu ce que nous dit d'ailleurs l'oracle Rock and Love, c'est que ici on a ce temps de pause qui est nécessaire pour pouvoir transformer la situation et arriver à quelque chose de mieux pour vous. Le cadeau pour moi c'est ce que vous attendez. Finalement c'est voilà, c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est peut-être une amélioration dans votre couple, c'est un engagement supplémentaire. On parle bien ici de pacte, d'accord? Et on vous dit qu'aujourd'hui le pacte euh, il est déséquilibré. On voit bien hein, ces deux mains qui sont complètement différentes. Et donc, il y a vraiment besoin ici parce que... Alors, la double vie, je vais pas l'entendre comme si vous meniez une double vie, mais certainement sur le fait que euh, vous ayez un équilibre à trouver. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour vous peut-être de vous engager en rapport à ces mémoires, en rapport à ces difficultés passées qui sont toujours présentes dans votre mémoire. Et du coup, vraiment, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il va falloir rompre avec ça pour pouvoir ici accepter ce que l'univers vous envoie ou peut-être ce que vous recherchez tout simplement. Hein. On vous parle quand même de cadeaux. Hein. Donc, à partir du moment où le travail va être fait, par l'intermédiaire certainement d'un temps de pause, donc un temps de pause, ça peut être simplement un moment de célibat, ça peut être un moment de recul dans votre vie de couple, ça peut être une pause qui dure ou pas, hein, voilà, vous voyez. Mais la carte des papillons me parle bien de transformation, me parle bien d'évolution vers quelque chose de mieux à réceptionner, hein, finalement. D'accord. Donc ici, on voit qu'effectivement, il y a cet engagement qui, pour l'instant, n'est pas équilibré. Donc peut-être que c'est aussi une question de double vie dans le sens où vous avez concentré vos efforts sur votre vie professionnelle, ou c'est ce que vous êtes en train de faire, sur votre vie matérielle, votre vie financière, professionnelle, peu importe, au détriment de votre vie relationnelle. D'accord? Il y a une notion de priorité ici. Donc, savoir ce vers quoi vous voulez vous engager, hein, et transformer la situation. Vous voyez, il y a bien quelque chose du passé qu'il faut transformer. Voilà. Pour aller vers quelque chose qui soit... Alors, âme sœur, ici, je le prends plutôt dans le sens général, pour aller vers se métamorphoser par rapport à quelque chose qui va vraiment être... représenter l'unité à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, effectivement, ça peut se matérialiser par votre âme sœur, par la venue de votre âme sœur ou par la rencontre avec votre âme sœur, c'est possible. Mais en tout cas, ici, j'ai vraiment tendance à dire que vous pouvez métamorphoser, changer les choses du passé en retrouvant une certaine unité intérieure, à condition ici de prendre un moment de pause pour travailler sur vos blocages, pour travailler sur ce qui vous a fait souffrir et que vous gardez toujours en mémoire. Il y a vraiment une question de rupture ici, donc soit une rupture que vous avez vécue et qui est difficile à dégager, soit il faut vraiment rompre avec tous ces mémoires que vous avez et qui sont limitantes, qui sont bloquantes et qui vous empêchent d'accepter un cadeau, une nouvelle rencontre, un engagement, enfin voyez, hein, voyez ce qui peut arriver vers vous. Bon, voilà les Verseaux pour cette semaine. On va finir avec le petit conseil
des portes de l'intuition. Alors, on a le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors là, ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, c'est de rester focus sur ce que vous désirez pour vous, hein, de garder vraiment à l'esprit ce que vous désirez vraiment dans la vie. Donc, quoi qu'il se passe, de garder vraiment le cap, de garder jusqu'à ce que ce soit réalisé. Alors que ce soit dans le monde matériel, financier, professionnel, personnel, ou dans le monde sentimental, comme on vient de le voir. Donc ça dépend effectivement de votre vision des choses. Donc chacun peut avoir accès à un moment donné à une certaine vision des choses, de ce qu'il veut pour lui, mais il y a vraiment cet esprit constructif que vous devez avoir pour continuer à avancer et continuer à poursuivre votre objectif. D'accord ? Cette vision, cet état d'esprit, ça va vraiment vous permettre de l'ancrer en vous et de rester focus sur votre objectif. Voilà, okay. Peu importe ce que représente ce but finalement. Donc évidemment, il y a de temps en temps des doutes, de la méfiance, le manque de confiance en vous, une certaine zone de confort, peut-être que vous ne voulez pas quitter. Mais pour ne pas se détourner de cet objectif, vous devez effectivement rester bien focalisé là-dessus. Voilà. C'est l'occasion, je pense aussi, d'affirmer plus profondément le lien de fidélité que vous avez avec vous-même. Et c'est bien ce que j'ai entendu ici quand je parlais d'unité avec la carte de l'âme sœur. Hein, voilà, ici, c'est vraiment ici cette unité avec vous-même que vous pouvez avoir. Et c'est ressorti aussi dans le Lenormand avec l'histoire de l'équilibre entre le yin et le yang. Il y a vraiment une histoire d'unité intérieure, de paix intérieure qui est aussi représentée avec ce chat. Voilà les Verseaux. Ben, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Donc, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue, j'espère que vous allez bien les Gémeaux et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon les Gémeaux, c'est parti avec votre état d'esprit. Alors, quoi qu'il se passe, état d'esprit ou pas, de toute façon, on vous sent en pleine évolution. Hein, vraiment, c'est ce qui ressort de votre tirage aujourd'hui. Il y a certainement des choix à faire cette semaine qui vont vraiment vous emmener vers une belle évolution, plus de tranquillité, plus de profit de la vie, vous trouvez enfin. Hein, moi, je crois que c'est ça. Ici, il y a vraiment, au niveau de votre état d'esprit, des questions que vous vous posez sur une analyse que vous faites sur vous-même, sur le parcours que vous avez déjà accompli, pourquoi vous allez dans cette direction, qu'est-ce qui fait que ça a marché, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché. Il y a toute cette interrogation qui est la vôtre cette semaine. Alors évidemment, avec le couple qui est là, ça peut être l'énergie du couple, donc ça peut vraiment être dans le domaine sentimental. Mais ça peut être simplement aussi sur le fait de savoir quelle direction vous voulez emprunter, quelles sont les expériences que vous avez connues, qui ont été bénéfiques, quelles sont celles qui l'ont été un peu moins, qu'est-ce que ça vous a appris, comment vous pouvez évoluer. Et ça va vraiment vous permettre d'évoluer vers une meilleure harmonie et une meilleure unité avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez pour vous. Donc vraiment, on vous sent en pleine évolution. Et juste après, on a la carte du Carpe Diem. Donc c'est une évolution pour votre tranquillité. C'est le fait de vous élever, d'essayer de comprendre les choses, d'essayer de tirer des leçons du passé, de ce que vous avez vécu, pour pouvoir ensuite en tirer profit et être beaucoup plus dans l'ancrage, dans l'ici et maintenant.
dans je profite de ce que la vie peut m'apporter, d'accord? Donc vous vous reliez vraiment. Alors ici on peut se relier, on peut s'ouvrir à l'engagement, d'accord? Pour moi, c'est le fait que vous évoluez vers un apaisement de vous-même, un apaisement de votre esprit, un apaisement, vous vous retrouvez vraiment en paix intérieure et du coup, ça vous projette vers un nouvel engagement. Alors cet engagement, évidemment, ici, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sentimental. Hein, vous voyez dans quel domaine vous pouvez le placer. Mais de toute façon, c'est un redémarrage, c'est une remise à plat. Hein, vraiment, vous retrouvez l'équilibre parce que vous avez peut-être vraiment analysé dans quelle direction vous voulez aller et pourquoi vous voulez y aller, d'accord? Et c'est symbolisé par cette carte de l'étoile ici, par la carte de la projection ici. On sent que de toute façon, vous êtes vraiment orienté vers votre but, vers votre objectif. Alors avec le normand, euh, on voit qu'il y a un choix, encore une fois, pour cette évolution, pour aller atteindre votre but, il y a un choix. Et ce sera ici peut-être un choix par rapport à une opportunité, par rapport à une invitation, par rapport à une occasion, quelque chose, une surprise peut-être aussi, c'est possible. Ici, on a peut-être une proposition, alors à voir dans le domaine qui va vous concerner, hein, bien sûr, il peut s'agir d'une invitation sentimentale, il peut s'agir d'une proposition commerciale, financière, personnelle, professionnelle, peu importe. Ici, ça va vraiment vous... il y a un choix par rapport à ça. On vous dit que ici, il va falloir trancher, d'accord? On a le choix, on a la carte de la faux qui parle vraiment de décision, du fait de trancher, de décider pour pouvoir arriver à cette harmonie. La carte des enfants me parle de progression, me parle d'évolution et vous voulez évoluer vers cette harmonie. C'est vraiment les cartes principales, centrales. Donc c'est vraiment, vous cherchez ici ce qui va vous permettre d'être en paix intérieure avec vous-même, ce qui va vous permettre d'être en accord avec la poursuite de vos objectifs. On voit que c'est vraiment, alors la carte de la clé, ça peut être des solutions que vous cherchez, mais la solution, ça peut être simplement ici, effectivement, cette opportunité. Ça peut être le fait aussi de vous affirmer, le fait de prendre cette décision, de trancher par rapport peut-être à ce que vous voulez pour vous. Hein. Ici, on a vraiment cette histoire d'aller se regarder dans le miroir hein, pour savoir ce qui est le mieux pour soi. Donc, analyser tout ce qu'on a vécu et vraiment en tirer le bénéfice de ces expériences. Et là, ici, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'ici, on vous dit que vous voulez évoluer vers quelque chose de plus harmonieux, vers quelque chose de plus... Comme si c'était la carte des listes, c'est aussi la carte de la réconciliation. Presque une réconciliation avec vous-même, d'accord? Alors évidemment, il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un, il peut y avoir une réconciliation avec un enfant, c'est possible aussi, hein, si vous êtes en... Si ça vous parle, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sent... Alors, parce que ici, il y a quand même la carte de la lettre qui peut parler de nouvelles. Hein, d'accord? Donc, on peut recevoir des nouvelles d'un enfant. On peut... avec qui on est brouillé, peut-être ça peut être ça. On peut aussi simplement parler de votre évolution hein, vers quelque chose de plus harmonieux. Il peut y avoir aussi peut-être une proposition par rapport à un enfant. Hein. Donc ici, cette proposition, d'ailleurs, elle peut être peut-être juridique. Il y a peut-être une décision ici juridique. Le fait d'avoir la faux et la carte des listes qui représente un petit peu tout ce qui est officiel. Il peut y avoir ici une décision prise pour un enfant, d'accord, par rapport à un enfant. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, ici, il y a vraiment un choix à faire pour que ça aille dans votre direction, pour que vous puissiez évoluer, d'accord? Donc on sent que cette proposition, cette invitation, c'est important. Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous demander une réflexion parce que derrière, il y a ici la carte de l'étoile qui suggère que vous allez vous projeter grâce à cette opportunité. Ça peut être professionnel. On a la carte du renard qui est pas loin, donc il peut y avoir une proposition, une signature de contrat, quelque chose hein, qui vous permette d'évoluer. Ça peut même être, pourquoi pas, une proposition dans l'entreprise où vous êtes actuellement. Hein. Voilà, on peut vous proposer, je sais pas, une réorientation, une promotion, oui, et la carte du nouveau départ qui est juste derrière. Donc, peu importe le domaine, je dirais ici,
la proposition qu'on vous fera cette semaine ou l'opportunité que vous allez avoir cette semaine, que ce soit une invitation, ça peut être aussi sentimental, hein, pourquoi pas, ça peut être des nouvelles d'un enfant, ça peut être pour un enfant aussi, ça peut être concerné un enfant, eh bien ça va vous demander d'une part déjà de vous affirmer. La carte de la faux, avec la carte de la faux, on s'affirme, hein, voilà. Il y a une notion quand même de réconciliation, mais assez officielle ici. Mais ça va vous demander de prendre une décision. Et cette décision, elle doit être en accord avec ce que vous voulez pour vous. Hein, la carte de l'étoile, c'est quand même votre but, c'est quand même votre rêve. Donc il est possible, effectivement, que vous preniez un nouveau départ, que ce soit par rapport à une relation avec un enfant, que ce soit par rapport à une relation sentimentale, un projet de travail, un projet personnel. Voyez ce qui va vraiment résonner avec votre vie. Donc c'est vraiment ici une évolution, en tout cas, vers quelque chose qui semble d'une part protégé. Hein, la carte de l'étoile, on parle d'ici de protection divine, peut-être même de le fait d'être guidé, hein, d'être accompagné dans ce chemin-là, dans cette évolution. Et c'est quelque chose qui vous emmène de toute façon vers un nouveau départ. Et un nouveau départ beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Hein, d'accord? Bon, j'ai pas trop long, on continuera au fur et à mesure des semaines. Mais en tout cas, il y a pour moi une belle évolution ici. Et de toute façon, si vraiment rien ne résonne avec votre vie matérielle, on sent qu'il y a quand même une belle évolution au niveau de votre harmonie et la paix intérieure. Il y a ici comme une reprise de confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir, d'accord? Et ça, ça peut être assez euh, impacté, enfin, comment je peux dire ça? Non, ça peut être cette, ce- cette proposition, hein, qui vous amène effectivement à retrouver un peu votre confiance en vous. En exemple, par exemple, si c'est professionnel, ici, il se peut qu'on vous propose, je sais pas, euh, alors une sorte de promotion ou de reconversion ou un nouveau projet, hein, pourquoi pas, au niveau professionnel. Et du coup, bah, euh, ça va vous redonner confiance. Hein, il y a comme une sorte de reconnaissance ici. Ouais, il y a cette notion de reconnaissance derrière ces cartes. Euh, il y a un choix, hein, il y a un choix, il y a peut-être, voilà, ici avec la carte, on a quand même la carte du libre arbitre, hein, ici, et de toute façon vous gardez ce libre arbitre. Il y a toujours cette notion derrière les tirages de cartes, hein, que quoi que vous décidiez, enfin quoi qu'il se passe, hein, quoi qu'on vous propose, quoi qui puisse arriver à vous, de toute façon, c'est vous qui restez maître de la situation et c'est vous qui gardez en fait ce pouvoir de prendre la décision, le libre arbitre. Vous voyez bien sur cette carte, il y a deux chemins, hein. Un à droite, un à gauche. On dirait, c'est drôle parce que il y a deux panneaux en fait, ça simule deux panneaux, hein, donc effectivement il y a un choix, mais ça fait presque des ailes d'ange en fait, je trouve, enfin, un ange qui indique la direction. Bon, enfin je vois ça comme ça, c'est un peu symbolisé avec cette carte. Donc voilà, donc bref, ici on voit bien que de toute façon, vous êtes maître de votre destinée. C'est vous qui choisissez par rapport à votre rêve et par rapport à votre objectif. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, avec l'oracle des chakras, on a rupture et déménagement, changement de ville. Alors, on peut le prendre du côté... Et là, on a libre arbitre en dos de deck. On peut le prendre de diverses façons ici. Relationnellement parlant, ici, on peut voir que peut-être que ça bouge, peut-être suite à une rupture, d'accord? Donc, matériellement, ici, peut-être que certains d'entre vous envisagent de partir de là où ils sont, envisagent un déménagement, un changement de situation, déménager concrètement parce qu'ils sont en séparation, voilà, pourquoi pas. Voilà, un divorce, une rupture avec un ex, on veut changer un peu toute sa vie, on veut s'éloigner de ce moment un peu difficile, hein, mais du coup on déménage physiquement aussi, ce qui peut nous aider parfois à nous libérer de cette rupture. Euh, Ensuite, déménagement pour moi c'est le fait de bouger tout simplement, de faire avancer les choses par rapport à cette rupture.
Et du coup, là, on va être un peu moins dans le concret, mais plus dans le développement personnel, dans le sens où, eh bien, quand on a une rupture, il faut effectivement faire bouger les choses. On ne reste pas focalisé, ancré dans cette rupture. Il faut prendre de la hauteur, tout comme cette maison. Ça fait penser un peu au dessin animé là-haut, je sais pas si vous l'avez vu, avec la maison qui s'envole avec les ballons. Et c'est tout à fait ça, c'est vraiment de prendre de la hauteur. La maison symbolisant souvent aussi votre intériorité. Donc, on prend de la hauteur par rapport à cette rupture, on se détache, on lâche prise, hein, voilà. Et c'est symbolisé par le fait de changer les choses, de changement de ville ou d'état d'esprit en tout cas. En tout cas, ce qu'on vous dit là-dessus, c'est que vous avez le libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez ici de ce que vous voulez faire par rapport à la rupture. Donc effectivement, certains vont pouvoir euh, déménager vraiment concrètement et d'autres seront simplement dans l'état d'esprit, d'accord? Donc ici, effectivement, on parle de rendez-vous, on parle de mensonges, on parle de paix et d'équilibre. Il y a cette envie de faire des choses vraies, cette envie de retrouver la paix et l'équilibre. Alors, soit dans votre relation, hein, c'est possible, ou dans la nouvelle relation. Ici, on ne veut pas de mensonges. On a la carte des mensonges qui est sortie. Parce qu'effectivement, ça reste peut-être une blessure, ça reste quelque chose qui est difficile, parce qu'on vient de sortir d'une rupture, parce que on est en rupture, parce qu'on a encore en tête différentes expériences qui se sont mal passées. Ici, on voit que ben, pour les futurs rendez-vous, ou peut-être dans l'union où vous êtes aujourd'hui, hein, parce que c'est aussi pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, on n'a pas envie, on a envie de faire la paix aussi avec tout ce qui s'est tous ces non-dits, la non-communication, les mensonges peut-être aussi. Enfin, en tout cas, on a envie d'être vrai. Pour moi, c'est ça. On a vraiment envie d'être vrai pour pouvoir retrouver un certain équilibre. On se projette, hein. On se projette vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus paisible, voilà, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus plaisant. Évidemment, on a la carte du plaisir, d'accord? Bon, on se protège, hein, voilà, on se protège. Alors, il y a certainement pour vous cette semaine, euh, pour certains Gémeaux, bah, des rencontres, hein, des rendez-vous, parce qu'il y a quand même la carte du rendez-vous. Hein, donc, alors cette carte, ça me fait vraiment penser au date, hein, dating. Donc, pourquoi pas, hein, voilà, vous voyez comment ça parle. Mais on n'a pas envie de cette carte de mensonge. On a envie de la paix, on a envie de l'équilibre et on n'a plus envie d'être faux. On n'a plus envie de faux. Donc, que ce soit nous ou que ce soit l'autre partenaire, on a vraiment envie d'une relation sincère et honnête. D'accord? En tout cas, il y a cette notion quand même de rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une rencontre, ça peut être vous qui êtes encore en couple, hein, ou déjà en couple, c'est possible. Mais on fait la paix. Alors, euh, ce que j'entends aussi, c'est qu'il est possible que on fasse la paix par rapport à une situation difficile que vous avez connue dans cette relation. D'accord? Donc, il peut y avoir déjà une ancienne relation, il peut y avoir une relation dans laquelle vous êtes et avec laquelle vous faites la paix. Vous faites la paix sur les mensonges qu'il y a eu sur cette relation, sur des choses qui ont été difficiles à vivre. Vous faites la paix là-dessus et vous retrouvez l'équilibre au sein même de cette relation. D'accord? Et du coup, vous vous projetez vers plus de plaisir, évidemment. Voilà les Gémeaux. Bon, ça fait une belle semaine quand même, hein. Allez, on prend votre petit conseil des portes de l'intuition. Le voilà. Alors, on vous parle d'ouverture. On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, l'ouverture, oui, c'est important, hein. C'est vrai que ça vous permet évidemment d'avancer, hein. On est beaucoup plus... euh, on arrive à mieux communiquer, on arrive... peut-être aussi à mieux ressentir. Mais en tout cas, ici, on, on reprend pouvoir, on reprend son pouvoir, d'accord? Donc, on accueille avec confiance tout ce qui arrive à nous, tout simplement, hein. Tout à l'heure, je vous en parlais, le fait d'évoluer, en fait, vers le carpe diem, le fait de s'ouvrir un peu, le fait euh, de tirer profit de ce que l'on a déjà vécu, ça permet d'évoluer, ça permet d'avancer. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est que souvent, eh bien, on a eu des manques, on a eu des frustrations, on a eu des déceptions, et du coup, ça nous a rendu un peu négatifs, hein, sur notre vie. Mais
vous allez vers cette évolution. Donc, vers un mieux. Hein. Et la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, ici, on vous dit, c'est l'amour. Donc, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à vos propres sentiments. Aimez-vous. Voilà, c'est important, passer par ce stade-là. Parce que quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Donc, commencez par vous aimer. Et du coup, vous allez réussir à tout transformer. Voilà. Donc, laissez l'amour faire ici. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Même si ça vous semble difficile, vous allez vous rendre compte que eh bien, votre vie, elle va à la rencontre de la paix finalement. Et la paix intérieure déjà, c'est très important. Voilà. Mais encore une fois, ici on vous dit que vous avez le libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Voilà mes Gémeaux, c'est terminé pour vous. Eh bien écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous, amis balance. J'espère que vous allez bien. Et puis, on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Bon, les balances, on y va avec votre état d'esprit déjà. Alors, moi, je dirais que cette semaine, vous êtes vraiment à votre écoute. Hein. Évidemment, il y a la carte de l'oreille, donc... mais c'est... Vous avez vraiment envie de sortir d'une situation, j'entends, de blocage. Ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, du stress. Mais on sent que vous êtes à l'écoute de votre envie de guérison, c'est ça. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'être mieux, vous avez envie d'être plus tranquille, plus serein, plus heureux. Enfin, vous voyez, hein, ce qui... Et du coup, ben, voilà, il faut que vous soyez à votre écoute. Et surtout, il va falloir identifier peut-être pourquoi vous ressentez ces blocages. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué dans... Pour moi, il y a la carte du chat juste derrière. C'est vraiment ici quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous empêche d'être complètement dans la sérénité. Alors, il va falloir identifier. Hein, la carte de l'oreille, c'est évidemment c'est l'écoute, mais en même temps, quand on écoute, on entend. Et du coup, c'est vraiment comprendre ici. Il y a une certaine compréhension de vos blocages pour pouvoir, d'une part, retrouver votre sérénité et cette sécurité, j'entends. Vous avez besoin de sécurité, les balances ici. Il y a vraiment besoin de... Alors évidemment, d'équilibre, ça c'est sûr, mais ça passe vraiment par le fait d'être rassuré, d'être sécurisé. Alors, la carte du chat me fait dire aussi qu'il y a certainement besoin d'un temps de pause, hein, d'un temps de répit. Et que ce temps de répit, vous allez vous l'accorder. Parce que il y a peut-être... Enfin, ça, c'est des choses que j'entends. Comme si vous étiez toujours à droite, à gauche, complètement préoccupé par des petites choses. Vous n'arrivez pas à vous poser. Voilà. Et que là, vous êtes à l'écoute de ce qui va vous procurer du bien-être, ce qui va... contribuer à votre santé, à votre guérison, à retrouver votre énergie. Et du coup, ben, ça passe par évidemment une écoute de votre corps, une écoute de votre santé, une écoute de votre bien-être, voilà. Et donc, ça va peut-être passer par des activités, des actions sur votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon de manger, votre façon de... Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, bah, c'est ça, identifier vos besoins, identifier vos blocages. Admettons, si vous avez toujours un mental à l'actif hein, et que vous n'arrivez pas à vous reposer parce que vous êtes toujours angoissé, toujours stressé, bah, vous allez comprendre pourquoi vous êtes angoissé et vous allez agir là-dessus, prendre un temps de pause nécessaire pour pouvoir agir dessus, avoir cette compréhension qui vous permettra, bah, vous voyez, il y a la carte du miroir derrière. Donc, on va vraiment regarder dans le miroir pourquoi hein, on a ce manque de sécurité, ce manque de sérénité, ces angoisses, ce stress, ces peurs, enfin vous voyez hein, ce qui vous caractérise, pour pouvoir aller vers un mieux-être.
D'accord? Et c'est le fait de regarder dans le miroir, d'avoir cette compréhension qui fait que vous allez guérir et que vous allez être beaucoup plus heureux, heureuse, épanoui. Donc voilà, au niveau de votre état d'esprit, c'est un peu ce que j'entends, d'accord? Bon, au niveau du Lenormand, pour aller un peu plus dans la matière, dans le concret, alors, on a vraiment ici un choix à faire, d'accord? Peut-être une opportunité, peut-être des solutions à trouver, une direction à prendre, c'est possible, parce qu'il y a la carte quand même du nouveau départ. Donc, il y a peut-être une proposition ici professionnelle, parce qu'on a la carte du renard. Donc ici, il peut y avoir un nouveau départ professionnel pour certains d'entre vous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va partir d'une reprise de confiance en soi. Et cette reprise de confiance en soi, elle est due à la compréhension des blocages que vous avez eus auparavant. Pourquoi vous étiez bloqué, pourquoi vous n'avanciez pas. Et ça va vous permettre de vraiment d'avoir cette reprise de confiance, c'est vraiment comme ça que je l'entends, et du coup de trouver votre place. Mais c'est une place, je dirais, intérieure, d'accord? C'est vraiment de savoir que vous êtes aligné. Il y a un alignement ici. Un alignement, alors ça peut être un alignement de vos chakras, hein, voilà, peut-être qu'il y a besoin d'un petit rééquilibrage au niveau des chakras, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on sent que vous êtes aligné avec ce que vous voulez. La carte de l'étoile, c'est votre but, c'est votre objectif. Et du coup, on sent qu'il y a une reprise de confiance par rapport à ça. Donc, vous vous sentez beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, intérieurement parlant, d'accord? Comme si vraiment cette reprise de confiance était déterminante pour vous aider à faire ce choix de direction. Parce que pour moi, c'est pas forcément un choix bien concret, c'est plutôt une direction à prendre. C'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir d'être focalisé sur votre envie, d'être à l'écoute de ce qui va être bien pour vous et de votre guérison. Et du coup, ici, forcément, il y aura des changements à apporter, il y aura une direction à prendre. Alors, femme ou homme, hein, voilà, ici, ça vous représente, bien sûr. Il y aura, voilà, vous gardez le libre arbitre évidemment sur ce que vous voulez et sur les opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous. Parce qu'ici, ce nouveau départ qui veut que vous allez impacter finalement grâce à votre reprise de confiance en vous, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel, peu importe ici, hein, eh bien, c'est ça qui fait que vous allez accueillir les opportunités et que vous allez avoir le libre arbitre sur des opportunités. D'accord? Donc, ça peut être l'opportunité d'une formation pour certains d'entre vous, d'une signature de contrat, pourquoi pas, oui, la carte du livre ou de recherche, d'une recherche personnelle sur vos valeurs, sur ce qui vous représente. Voilà, ça peut être ça aussi si on reste dans le développement personnel. Mais ça peut aussi être dans le concret, des solutions apportées pour que vous puissiez aller étudier, pour que vous puissiez aller faire une formation. On sent que vous êtes soutenu en tout cas, hein. La carte du chien, pour moi, c'est le fait d'être soutenu euh, dans les efforts que vous faites, ou en tout cas dans le choix que vous allez faire. Parce qu'ici, il y a vraiment une notion de choix, d'orientation, de direction, ici à prendre pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Donc si le renard ne caractérise pas le côté professionnel, il va ici caractériser le fait de prendre... d'être sur le côté stratège du renard, d'accord, le côté ruse, pour pouvoir aller vers votre objectif, pour pouvoir atteindre votre but. Donc il y a vraiment ici le fait de reprendre confiance en soi, de faire preuve de stratégie pour pouvoir prendre un nouveau départ, quel qu'il soit. D'accord? Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu personnel, relationnel, sentimental, peu importe, ici vous avez un choix de direction à prendre. Mais c'est pas un choix de direction pour la semaine. J'ai vraiment l'impression que c'est un but dans votre vie. Et ça, c'est la carte de l'étoile qui me fait dire ça. C'est vraiment votre rêve, c'est votre 9 de coupe. C'est vraiment ce que vous désirez le plus pour vous. Et vous êtes en train d'opérer cette manifestation. Vous êtes en train de manifester euh,
ce que l'univers peut vous envoyer, d'accord? C'est un peu la loi de l'attraction ici. Vous envoyez à l'univers votre demande. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'un certain confort de vie. Vous avez envie de guérir de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment, ici, pour moi, j'ai une manifestation dans la 5D de votre prise de confiance, ce qui va vous permettre d'accueillir de nouvelles opportunités. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Mm. Il y a vraiment la carte du jardin ici. Il peut y avoir... le jardin, c'est l'ouverture aux autres, hein. C'est le fait de sortir, c'est le fait d'avoir ce côté social, hein. Donc, on peut avoir ici un soutien, pourquoi pas... euh, euh, enfin, on peut, comment dire, s'aérer l'esprit, en fait, par rapport peut-être à la décision à prendre ou l'opportunité qui va se présenter à nous. Alors, à nous, à vous, parce que je suis pas balance. Euh, Ici, il y a peut-être de l'aide à avoir au niveau de papier. C'est possible aussi, pour être plus dans la matière, dans le concret. Il peut y avoir ici quelqu'un qui vienne vous aider à remplir des papiers administratifs, quelqu'un qui vienne vous aider à remplir un dossier pour administratif, vous voyez, parce qu'ici la carte du jardin me parle aussi d'administration. Vous voyez, hein, d'accord, ça peut être en rapport avec une maison. D'ailleurs, pourquoi pas, ici, ouais, c'est possible. Ici, il peut y avoir quelqu'un d'autorité, vous voyez, qui vienne vous aider à remplir un dossier alors, ça peut être pour l'achat d'une maison, pour vendre une maison, pour une maison de famille, enfin, vous voyez, hein, mais c'est par rapport à un bien immobilier. Il peut y avoir ça. Et ça peut être par rapport à un déménagement aussi, pourquoi pas. Vous avez envie de déménager, vous avez besoin de faire estimer votre maison, vous allez aller voir quelqu'un de l'administratif pour pouvoir vous aider à remplir le dossier. Et ça peut être ça, hein, tout simplement, c'est pas non plus un changement de vie complet, hein. Mais en tout cas, c'est en rapport avec ce que vous voulez pour vous, hein. Bon, c'était qu'un exemple, hein, vous prenez si ça résonne, hein. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, avec l'oracle des chakras du cœur, on a la fusion des sentiments, la dépendance affective, et en dos de deck, on a la rupture. Alors, moi, ce que j'entends au niveau relationnel, c'est que, encore une fois, ça va découler de votre état d'esprit de cette semaine, c'est que vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, vous êtes plus en accord avec vous-même, vous êtes plus en fusion avec, avec ce que vous ressentez, vous êtes vraiment en harmonie, aligné, d'accord? Et du coup, bah, ça va vous permettre effectivement de gérer, si vous êtes en dépendance affective, ça va vous permettre de gérer cette dépendance affective. Alors, c'est peut-être une dépendance affective qui vous a mené à une rupture, c'est possible, mais c'est plutôt, je l'entends, hein, plutôt que ici, du côté relationnel, en tout cas, de vos énergies relationnelles, vous êtes en rupture avec cette dépendance affective, donc ça veut dire vous soignez cette dépendance affective. Et encore une fois, là, ici, on rejoint les blocages que vous avez, euh, qui peuvent être, pourquoi pas, cette dépendance affective. D'accord? Donc ici, on sent bien que le fait de se retrouver en harmonie, en paix, en paix avec vos sentiments, avec vos émotions, avec vos ressentis, ça va vous permettre de gérer une situation un petit peu négative qui est sensiblement une énergie de dépendance affective. Ensuite, ici, derrière, on a la carte de l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc, pour moi, ici, il y a, sans parler de relations karmiques ni rien, on est dans le relationnel général. Ici, on peut parler d'être de nouveau aligné, hein, sa fusion des sentiments avec son âme sœur, si vous êtes en couple, avec sa flamme jumelle, si ou pas, ou simplement avec son partenaire de vie. Euh, Parce qu'on a réussi à faire la différence, peut-être, entre les vrais sentiments que l'on éprouvait pour son partenaire et une notion de dépendance affective peut-être. D'accord? Parce qu'on a réussi à identifier et à comprendre ce blocage qui est la dépendance affective. Alors, on va par rapport ici. Alors, à l'oracle Rock and Love, ici, on a... Encore une fois, on a cette notion d'observation, d'accord? On a ici le fait de comprendre, d'analyser la situation. Et alors, encore une fois, flamme jumelle,
c'est simplement peut-être la notion du couple dans sa valeur intrinsèque, hein, qui est l'amour, d'accord? Donc c'est simplement le fait d'être en fusion parfaite avec son partenaire, avec alors son partenaire actuel ou futur partenaire. On voit ici, alors ça peut être une relation de flamme jumelle parce qu'on a quand même la carte ici, hein, de sentiments, des sentiments un petit peu contradictoire, d'accord, face à cette relation, ou ça peut être ici les hauts et les bas que vous avez subis dans votre relation de couple. En tout cas, vous êtes à l'observation de ça, vous êtes à la compréhension de ces sentiments, de ces émotions. Et ça vous emmène vers quoi? Ça vous emmène vers l'abondance. Ça vous emmène cette compréhension vers une meilleure harmonie avec vous-même. Ça vous amène plus de plaisir dans votre relation de couple si vous êtes en couple, d'accord? Et si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, c'est simplement le fait d'observer, de comprendre peut-être une ancienne relation ou de comprendre comment vous fonctionnez au niveau de vos ressentis, de vos émotions. Et là, on est bien ici, hein, dans ce tirage-là. C'est ça qui va vous amener l'ouverture vers d'autres histoires, vers un nouveau ou une nouvelle partenaire. Et ça, c'est le cadeau de l'abondance, d'accord? En tout cas, ça vous amène le plaisir. Ça vous amène sur le fait de transformer votre destin. Donc, si vous êtes célibataire, ce que ça peut engendrer, c'est une nouvelle rencontre qui soit beaucoup plus relation de destinée, d'accord? On va parler comme ça. Et si vous êtes en couple déjà, eh bien ça peut, la compréhension que vous avez sur vos sentiments, sur vos propres ressentis, sur ce que vous voulez vraiment, ça peut vous aider simplement à améliorer et à amener l'abondance dans votre couple. C'est beau, hein, c'est vraiment. Ici, on sent bien il y a quand même un avant et un après, c'est-à-dire que cette semaine, c'est un peu la semaine charnière, c'est la semaine où vous allez vous poser, essayer de comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi vous êtes bloqué à certains endroits et pas à d'autres, qu'est-ce qui fait que ben, vous avez encore des peurs, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore en dépendance affective, peut-être comprendre que vous êtes en dépendance affective et du coup, eh bien, ça va vous permettre de soigner la situation. Et c'est ça le cadeau, c'est ça l'abondance. C'est cette compréhension qui va vous permettre d'évoluer. C'est cette compréhension qui va vous permettre d'être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein ou sereine. D'accord? Allez, on termine le tirage par une petite carte des portes de l'intuition pour avoir le petit conseil. Ben voilà, hein, regardez, l'abondance. Ici, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est vraiment ça, hein, c'est que effectivement, parfois, eh bien, euh, on a du mal à accepter l'abondance. On a du mal. Donc, parce on a l'impression de ne pas la mériter. Ce qui fait que cette énergie-là de non-acceptance peut nous mettre dans des blocages, peut nous mettre dans des dépendances affectives, parce que, parce que ben, on ne se sent pas mérité, en fait, l'amour, tout simplement. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est prenez conscience de vos manques, prenez conscience de vos blocages, de vos frustrations, surtout quand ça a tendance à se reproduire, d'accord? Et ces expériences de vie, en fait, euh, la compréhension de ces expériences de vie, eh bien, vont vous amener à transformer la situation. Parce que vous allez comprendre que toutes les souffrances que vous avez aujourd'hui, eh bien, découlent de votre non-acceptation de l'abondance, du fait que vous ne vous sentez pas méritant de cette abondance. Donc, sortez de toute idée de restriction, voilà, parce que les limites les limites de l'abondance, en fait, c'est les limites que vous allez vous imposer. Donc, si vous sentez non méritant de l'abondance, ben, la limite, elle est tout de suite là, hein. Donc, c'est comme si, pour parler concret, je ne sais pas, c'est comme si vous disiez, non, mais moi, de toute façon, je me sens pas mériter gagner plus que 1 200 € dans ma vie par mois. Ok, bon, bah, vous gagnerez jamais plus de 1 200 €, vous vous sentez pas méritant. D'accord? Donc, le fait de transformer déjà votre état d'esprit par rapport à ça, d'être plus à l'écoute
de votre fonctionnement, de ce que vous voulez, de ce qui va vous épanouir, eh bien, ça va vraiment vous permettre de nettoyer votre esprit du sentiment de manque et d'accepter l'abondance. Voilà. Et au niveau sentimental, c'est pareil. Ça vous permettra de sortir de la dépendance affective si c'est ce que vous avez aujourd'hui. Si c'est ce que vous ressentez, pardon, aujourd'hui. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, vous me direz. Hein. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt.